Nous avançons, guidés par les paroles de la Bible. Dans 2 Corinthiens 4, il est écrit: En qui le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne leur brille. Au cours des années 1990, il était largement reconnu dans notre pays que l'Inde était une plaque tournante de la magie et des pratiques occultes. Les hommes politiques de la République du Congo ont été profondément mêlés à ces influences mystiques, se rendant fréquemment en Inde, un pays qui a longtemps servi de centre de commandement des forces des ténèbres. La magie, comme nous le savons, se manifeste sous différentes formes, noires, rouges et jaunes. Cependant, à mon avis, la magie blanche est la force la plus dominante de la fin des temps. En son sein se cachent deux sectes puissantes, la rosicrucianisme et la franc-maçonnerie. Ces organisations clandestines détiennent une immense influence sur les affaires mondiales. Parmi eux, la franc-maçonnerie se situe au-dessus du rosicrucianisme, exerçant un plus grand contrôle sur le monde. Une branche secrète de la franc-maçonnerie, connue sous le nom d'Illuminati, est constituée de l'élite dirigeante les mains invisibles qui manipulent les événements mondiaux depuis l'ombre. Pour les masses, celui qui détient le pouvoir sur ce monde est souvent appelé le « grand architecte de la nature ». Cette entité est chargée d'orchestrer les événements majeurs, en les planifiant soigneusement dans le domaine spirituel avant qu'ils ne se déroulent dans le monde physique. Rien n'arrive par simple hasard, chaque événement important est prédéterminé par des forces agissant derrière le voile. Dans mon passé, j'ai participé à des rituels connus sous le nom de messes noires, organisés chaque semaine dans un temple souterrain en Inde. Au sein de la franc-maçonnerie, le diable lui-même est considéré comme l'architecte de la nature. Il est le cerveau derrière un agenda caché qui alimente les troubles mondiaux. Cependant, il est crucial de comprendre que le véritable architecte et créateur de l'univers est Jésus-Christ, car c'est lui qui a créé toutes choses. Les maux qui affligent notre monde ne proviennent pas de lui mais du trompeur l'architecte de la nature qui n'est autre que le diable lui-même. Frères, l'état actuel du monde n'est pas le résultat d'événements aléatoires. La propagation de la dévastation a été soigneusement orchestrée par les dirigeants et les puissances spirituelles gouvernant l'univers. Le monde est divisé en 5 régions principales, correspondant aux 5 continents, chacune sous la domination d'une entité spirituelle supérieure. Les noms de ces continents ne sont pas de simples inventions humaines, ils proviennent plutôt de puissantes principautés qui les président. L'Europe, par exemple, tire son nom de la déesse Europe, une formidable force spirituelle jouant un rôle central dans le système mondial de l'Antéchrist. De même, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique et l'Océanie portent chacune les noms de dirigeants démoniaques de haut rang chargés de superviser ces territoires. Ces entités sont cruciales pour le programme de la fin des temps qui se déroule, ouvrant la voie au règne du dragon et de l'antéchrist. À travers des sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie et la rosicrucianisme, le soi-disant architecte de la nature a présenté un sinistre plan visant à dépeupler la Terre. Le diable n'a jamais souhaité que l'humanité s'épanouisse, son objectif a toujours été d'éradiquer l'humanité. C'est au sein des cercles restreints des Illuminati que ce sombre programme s'est solidifié. Divers moyens ont été conçus pour atteindre cet objectif, notamment la maladie artificielle, la stérilisation et d'autres stratégies malveillantes. J'ai parlé de la messe noire, un rassemblement de sorcières sous le commandement direct de Satan. Chaque samedi, j'étais présent à ces rassemblements en Inde, où se réunissaient les personnalités les plus influentes du monde occulte. Parmi ces membres de l'élite, il a été collectivement décidé que la réduction de la population mondiale était nécessaire. Dans le cadre de cette résolution diabolique, une terrible maladie a été invoquée dans le monde, destinée à décimer des millions de personnes. Comprenez que ceux qui participent à ces réunions ne sont pas des individus ordinaires. Ce sont des maîtres de l'occulte, hautement classés dans la hiérarchie spirituelle, et ils servent de législateurs à ce monde. Lorsqu'ils parlent, leurs décrets sont rapidement exécutés par les forces qui se trouvent sous leurs ordres. Dans une assemblée effrayante, présidée par le diable lui-même, ces puissantes entités ont conspiré pour provoquer le chaos, la destruction et une effusion de sang massive. Leur question principale était: que pouvons-nous faire pour paralyser le monde? La maladie qui afflige le monde aujourd'hui est l'une de leurs armes soigneusement conçues. Leur objectif ultime est de réclamer 6 millions d'âmes. Pour y parvenir, le démon de la maladie a été invoqué, chargé de propager ce fléau à travers le monde. Son travail est soutenu par les entités qui se réunissent lors de rassemblements lucifériens organisés dans 3 lieux principaux, chacun étant le quartier général du royaume de Satan. Le premier se trouve sous l'océan Atlantique, sur le site du tristement célèbre triangle des Bermudes. Ici,
dans ce qu'on appelle la Maison Blanche de Satan, des forces des ténèbres de haut rang se réunissent pour exécuter leur plan. Le deuxième quartier général est caché sous la mer en Grande-Bretagne, s'étendant sur des centaines de kilomètres sous les eaux. Ce temple est dirigé par le gouverneur de Satan, une puissante autorité démoniaque. Le troisième lieu est un bastion souterrain en Inde, gouverné par le premier ministre de Satan. Si le peuple de Dieu veut résister à ce fléau, il doit se lever et lancer une offensive spirituelle contre ces trois forteresses des ténèbres. Après tout, cette maladie n'était pas un phénomène naturel, elle a été délibérément déclenchée dans le cadre d'un plan plus vaste visant à réduire la population. Même la reine de la mer, sous le nom Couronne, était présent à la réunion où cette décision a été finalisée. Cette entité, connue sous le nom de princesse Corona, collabore avec une autre déesse puissante, Ganga Maya, qui réside dans le Gange en Inde. Des pèlerins de tout le pays se rendent à cette rivière, croyant que ces eaux les purifient, mais ils affrontent sans le savoir une ancienne force des ténèbres. La princesse Corona n'est pas simplement une maladie, elle est une entité spirituelle, une force démoniaque au pouvoir immense. Remarquez que son nom est composé de 6 lettres, tout comme le nom Europe. Ce ne sont pas des coïncidences mais plutôt des marques délibérées du programme de l'Antéchrist. Europa, un autre dirigeant démoniaque, travaille aux côtés de Corona pour établir le système de la bête. La maladie qui frappe le monde aujourd'hui fait partie de ce grand dessein, un mécanisme visant à instaurer la domination de l'Antéchrist. Frères, le but de Corona est singulier, voler, tuer et détruire. Au sein du conseil luciférien, elle s'est vue confier la tâche de travailler avec les 5 principautés dirigeantes des continents, garantissant que ce fléau se propage partout. Se déplaçant à une vitesse surnaturelle, plus rapide que l'éclair, elle traverse le globe, infectant des millions de personnes. Sa mission est claire, livrer 6 millions d'âmes aux ténèbres. Plus elle réclame de vie, plus grande est sa récompense dans la hiérarchie infernale. L'Église doit se réveiller. Le corps du Christ en Europe, en Amérique et dans le monde entier doit rester ferme. Nous devons nous lever et résister à ce qu'on appelle architecte de la nature, le Dieu de cet âge qui n'est autre que le diable lui-même. Durant ma participation à ces conseils obscurs, j'ai été témoin de la manière dont les dirigeants du monde se réunissaient pour élaborer des politiques de destruction pour leurs régions respectives. Je me souviens comment, lors de ces réunions, les vies humaines étaient réduites à de simples chiffres, le nombre de morts étant calculé en termes de barils de sang. Le royaume du diable se nourrit de la souffrance humaine et se nourrit de chair et de sang. Les démons ne consomment pas de nourriture comme nous, leur subsistance vient de la vie humaine elle-même. C'est pourquoi, dans les couloirs les plus sombres du pouvoir, il y a toujours une demande de sang, une faim implacable qui doit être satisfaite. L'ennemi ne laissera pas ses réserves s'épuiser, car son royaume dépend d'un approvisionnement constant en sacrifices humains. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre comprennent. La bataille n'est pas de chair et de sang, mais contre les dirigeants, les autorités et les forces spirituelles des ténèbres qui cherchent à asservir le monde. Le temps est venu de lutter contre les forces du mal, armées de la vérité du Christ, car lui seul est le véritable architecte et créateur de toutes choses. Le sang humain sert d'huile qui alimente son royaume, et c'est aussi le vin consommé dans ce royaume, aucune eau n'est jamais bue ici, seulement du sang humain. Pendant mon mandat d'ambassadeur de Satan en Afrique centrale, j'ai fait l'expérience directe de la pratique consistant à boire du sang humain pour nous dynamiser et nous revigorer. Le diable a déclenché cette propagation à travers le monde avec une intention claire, diminuer l'humanité, et l'une des principales cibles de l'élite est l'Afrique. Même si l'Afrique a le potentiel de prospérer, l'élite ne reculera devant rien pour empêcher cette croissance. J'ai un jour assisté à une réunion de haut niveau aux côtés du diable et de personnalités influentes comme Bill Gates, le jeune fondateur de Microsoft. À cette époque, Bill Gates était encore relativement jeune, mais même alors, il exerçait un immense pouvoir. Vous ne croiriez pas l'étendue de son influence. L'élite, vivant dans un luxe somptueux, adhère à un style de vie qui lui garantit de conserver sa position. Pourtant, nous pouvons encore les arrêter. Pour le diable, la priorité est simple, il doit s'assurer que les réserves de pétrole soient pleines et que les stocks de nourriture soient abondants. La déesse Corona, qui a commencé sa mission en décembre, a réussi à propager sa maladie sur les 5 continents. Cependant, c'est en mars, gouverné par Mars, le dieu de la guerre, que l'épidémie a atteint son apogée. Le mois de janvier est gouverné par Bélial, comme indiqué dans 2 Corinthiens 6, 15, et quelle concorde y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part à celui qui croit avec un infidèle? À l'arrivée de février, un changement de pouvoir a lieu entre Bélial et Léviathan, Léviathan prenant le relais pour le mois.
Cela se reflète dans Ésaïe 27, 1, où il est question du Seigneur punissant Léviathan, le serpent. En ce jour-là, le Seigneur, avec son épée douloureuse, grande et forte, punira Léviathan, le serpent perçant, et Léviathan, ce serpent tortueux. Le mois de mars est marqué par Mars, le dieu de la guerre, dont la nature sanguinaire alimente la propagation continue de la destruction. Avec l'arrivée du mois d'avril, la déesse Ashtaroth prend le contrôle du monde. 1 Samuel 7, 3 nous rappelle, si vous retournez à l'Éternel de tout votre cœur, éloignez du milieu de vous les dieux étrangers et Ashtaroth, et préparez votre cœur à l'Éternel, et servez-le seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. En mai, le diable lui-même prend les rênes pour évaluer le bilan des morts causés par la propagation. À moins que l'Église n'assume son autorité légitime, cette situation pourrait s'aggraver. La prière est une arme puissante dans le domaine spirituel, agissant comme une bombe capable de perturber profondément les plans de l'ennemi. Satan a placé un démon de surveillance, de contrôle et de suivi pour superviser le monde. Ce démon travaille en collaboration avec des agents positionnés au carrefour et dans les lieux publics, collectant les empreintes des individus, qui sont ensuite dispersées dans les airs au fur et à mesure des incantations. Le démon du contrôle est rapide, provoquant une destruction aussi rapide qu'une pensée. La Bible parle de deux odeurs distinctes, l'odeur de la mort et l'odeur de la vie. Comme indiqué dans 2 Corinthiens 2, 16, pour l'un, nous sommes une odeur de mort qui donne la mort, et pour l'autre une odeur de vie qui donne la vie. Il est de notre devoir d'éradiquer l'odeur de la mort. Ésaïe 28, 2 nous dit que le Seigneur punira par une force puissante et destructrice. Voici, le Seigneur a un homme puissant et fort, qui, comme une tempête de grêle et une tempête destructrice, comme un flot d'eau puissante débordant, sera jeté sur la terre avec la main. La puissance du Seigneur est décrite comme un ouragan destructeur, capable de démanteler tout ce qui s'oppose à sa volonté. Nous devons apprendre à bloquer les 4 coins du pays gouvernés par les forteresses des ténèbres. Ce monde est sous l'influence du mal. En juin, Baal-Bérith, un ange de Satan, prend le contrôle. Baal-Bérith, adoré en Israël après la mort de Gédéon, est mentionné dans Juge 8, 33, et il arriva, aussitôt que Gédéon fut mort, que les enfants d'Israël se tournèrent de nouveau et se prostituèrent après Baalim et firent de Baal-Bérith leur dieu. Chaque mois est dominé par un ange rebelle, manifestation de la volonté de Lucifer. Avant que le pouvoir ne change à la fin de chaque mois, ces sombres dirigeants veillent à ce que suffisamment de sang et de chair humaine soient sacrifiés pour soutenir le monde satanique. Ce sang et cette chair sont consommés pour leur subsistance, le sang humain leur sert d'huile et la chair humaine est leur nourriture. En juillet, Belzébuth conquiert le monde, comme le rapporte Matthieu 12, 24-28, mais les pharisiens, entendant cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, le prince des démons. En septembre, Tammuz, le dieu associé au berger de l'ancienne Mésopotamie, règne sur le monde. Son influence vise à voler la sagesse et l'intelligence, comme le reflète Ézéchiel 8, 13-14, puis il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, voici, des femmes étaient assises et pleuraient Tammuz. Octobre est gouverné par Baal, l'ancien dieu adoré en Canaan et en Phénicie, dont le lien avec les Hébreux est marqué par l'opposition. Nombre 25, 3-5 raconte comment Israël tomba dans le péché en rejoignant Baal-Péor. En novembre, Hécate, la déesse de la magie, prend les commandes, souvent invoquée par de faux pasteurs se réclamant de pouvoirs miraculeux. Enfin, décembre voit Moloch, l'ange rebelle de Satan, régner sur le monde. Lévitique 20, 1-3 condamne le culte de Moloch, montrant la gravité de la profanation du nom du Seigneur en offrant des sacrifices à ce faux Dieu. La grâce soit sur tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur maître. Amen.